Et salut à toi qui viens d'arriver sur cette vidéo pour cette petite box qui s'appelle DC2 que tu peux retrouver sur Vulnub. Donc en fait c'est juste la suite de la première vidéo que j'ai fait sur le pentest sur DC1. Donc c'est le même principe, on doit récupérer plusieurs flags, on doit devenir route à la fin. Et voilà. Donc là il nous donne quelques informations, il nous explique. Donc ça tourne sur VirtualBox. Donc là je suis déjà en VM, donc c'est bon. Je crois que là il n'y a pas trop de choses intéressantes qui nous disent. Ouais voilà, en gros il faut récupérer le final flag. Il y a 5 flags à récupérer en tout. Je sais pas si on les récupérera tous. Alors cette box je l'ai déjà faite auparavant. Mais ça fait quand même pas mal de temps. Donc normalement je sais à peu près vers où il faut se diriger. Mais on verra bien de toute façon. Alors, on fait notre petit scan avec Nmap pour avoir avant. Je connais pas son IP, donc on va faire un fping pour ping tout le réseau et regarder les IP qui sont présentes. Donc c'est 168.1.0/24. On redirige les messages d'erreur vers devnull pour pas que ça nous affiche les messages d'erreur. Donc là, on peut voir que je crois que la 15 c'est mon PC fixe et là c'est ma VM, donc c'est forcément celle-là. Donc ensuite petit scan des ports. Donc SV, il me semble que c'est un SYN scan pour SV, ça doit être le truc par défaut, on doit pas être obligé de le mettre, je sais plus. -P- c'est pour scanner tous les ports. -A-O c'est pour avoir les signatures du système d'exploitation pour savoir quel système c'est. Ensuite on va mettre minrate, je sais plus combien je mettais, 2000 ou 5000, je sais plus. L'adresse IP bien sûr, et je pense que c'est tout bon. Ok. Donc dans cette série de vidéos, donc From Beginner to Hacker, dans la toute première vidéo de présentation, je vous avais dit que ce serait un modèle du style on fait une box, ensuite je fais un script qui automatise l'attaque et à la fin normalement j'essaie de fixer les potentielles vulnérabilités qu'il y avait sur la box. Pour l'instant, pour la première box, j'ai fait que la première partie où il s'agissait d'attaquer la machine, parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'essayais de faire quand j'ai essayé de faire un script d'attaque, ben en fait la box elle est pas assez poussée. Et le script d'attaque il est vraiment trop simple, donc je vois pas vraiment l'utilité pour cette première box. Faudra aussi que je tourne sur la vidéo sur justement pour fixer les failles. Et là aussi j'ai réfléchi et je me disais que sur quelques vidéos ça peut être sympa, mais après les failles c'est souvent des failles récurrentes, c'est-à-dire par exemple une fois qu'on est sur la machine, au début pour les débutants les privilege escalation, ça va être souvent que des commandes qui vont avoir le bit SUID fixé exprès pour qu'on puisse justement y accéder. Et du coup, si sur toutes les machines que je fais, c'est exactement les mêmes fixes de vulnérabilité, bah, ça va pas être super intéressant. Donc je vais voir comment je vais me débrouiller. Donc du coup là, comme je disais, cette box, donc c'est la DC2. C'est une personne, je sais plus son nom, qui est toujours même en train de faire, qui sort régulièrement des box, donc sur Vulnub. Il me semble qu'il en est à la DC 8 ou 9. Moi je suis allé jusqu'à la 6 ou 7. Et en gros ça se complexifie de plus en plus. Donc celle-là de box, franchement elle est vraiment intéressante pour les débutants. Quand je l'ai faite j'ai appris pas mal de choses. Et voilà. Donc on a notre résultat de scan and map. On va faire des gros copier-coller pour la prise de notes si jamais plus tard on veut retourner dessus. Donc dans un fichier. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a port 80, donc service web, et on voit qu'on a SSH, sauf que le SSH ils ont un peu triché, ils l'ont pas mis sur le port 22, ils l'ont changé, il est sur le 7744. Donc ça, je crois que la première fois que je l'avais faite, j'avais eu une erreur, enfin j'avais fait l'erreur de justement ne pas mettre le -p- avec la commande Nmap, et en gros si on met pas ça, je crois que ça scanne les 1024 premiers ports, ceux qui sont censés être réservés. Ça scanne que les 1024 premiers ports, et du coup comme ici on est en 7744, et ben on ne trouve pas. Donc du coup ça on peut quitter, on se rend sur
le serveur web, sur la page web. Donc ici, c'est un site WordPress. On a l'information que c'est un WordPress. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah mince, je crois que ça c'est mon passage avant, parce qu'apparemment j'avais déjà ouais, la machine je l'avais déjà exploitée, du coup je crois que j'avais déjà créé un shell dessus ou fait des tests, et du coup il y a encore ça. Bon, c'est pas grave. Donc ici on peut voir qu'on a un flag déjà, rien que, sans même attaquer le site. Alors flag 1, ils nous disent les wordlists habituels ne marcheront probablement pas. À la place, essayez juste d'être cool. Cool, ça s'écrit pas comme ça. Donc on va chercher sur internet ce que c'est que cool. Un peu de temps. Donc vous voyez, j'avais déjà fait la box, donc les liens, j'y suis déjà allé dessus. S'il vous plaît, si ça pouvait aller un peu plus vite. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent? En gros, cool, c'est le... comment on appelle ça? En gros, c'est le diminutif pour Custom Word List Generator. En gros, ça va générer des noms, des mots, en fonction des mots qui se situent sur la page. Donc, si on l'a pas encore installé, on va le faire. Sauf que moi, normalement, voilà, il était déjà installé. Donc, on va faire un help pour voir les Z. Alors, keep the downloaded file. Ok, donc ça on va l'utiliser parce qu'on va écrire la sortie dans un fichier pour en gros stocker tous les mots de passe. Ça on n'a pas besoin, count on n'a pas besoin. Et en gros c'est option et l'URL. Donc, du coup, on va faire un petit cool. Je vais peut-être aller dans desktop déjà, un test vidéo. Là je vais faire une dire DC2. Ok, donc on va faire un cool write, donc on va l'écrire la sortie dans un fichier, on va appeler password.txt et on va donner .1.st22. Il me semble que c'est ça, l'URL. Du coup, comme on doit filer une URL, on doit faire HTTP. Il me semble que c'est ça. Pourquoi il y a eu une erreur? Ah, il me semble que j'avais une erreur comme ça aussi une fois. Pourquoi ça veut plus? Ok, me revoilà. Donc en fait, c'était le bordel parce qu'il était plus à jour. Du coup, j'ai récupéré une version sur GitHub et voilà, en fait ça va. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait entre temps? J'ai quand même juste rajouté dans /etc/host la conversion de DC2 avec mon adresse IP. Parce qu'en fait, si on met juste l'adresse IP comme ça, il reconnaît pas. Donc du coup, DC2, paf. Ensuite, on cat notre password et on voit qu'il est rempli de mots de passe qui ont été générés en fonction, ça dégage, en fonction de ce qui se trouvait sur l'index, sur les pages. Les mots qui étaient contenus sur les pages. Donc du coup, on a ça, ça nous est bien utile. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On sait que c'est un site en WordPress, donc on peut tenter un WP scan dessus pour voir ce qu'il trouve. Pareil, ça, comment ça fonctionne, je ne sais plus. Alors, paf paf paf, -URL. Il me semble que si on met rien, il va tout faire. Non, -E quand même, tout est numéré, donc on va faire ça. Petit WP scan sur l'URL qui est HTTP PC2 et on va tout énumérer. Alors. Non, pas update la database. Qu'est-ce qu'il va nous trouver?
Et là il a pas l'air de trouver grand chose. Ok, alors on peut voir. Ok, donc voilà, rien d'intéressant, le readme, tout ça. 17 vulnérabilités identifiées. Ok. Ça a l'air d'être un WordPress qui est assez vieux. Est-ce qu'on a la version de WordPress ici? Version de WordPress. Ouais, c'est version 4.7.10. Ok. Ça peut peut-être nous être utile plus tard si on veut trouver une vulnérabilité, parce qu'à mon avis là il y en a pas mal. Ensuite le thème de base, il n'y a pas de plugin, machin. Et on a 3 utilisateurs qui ont été identifiés, admin, Tom et Jerry. Tom et Jerry, c'est drôle. Hop, on fait de l'humour, on aime ça. Donc on va récupérer les noms. Ça peut nous être également très utile. Donc on peut tenter, si on veut, de IWP scan, parce que normalement c'est PC2, il me semble que c'est WP admin le portail pour se connecter. WP-admin, voilà. Donc ici on doit pouvoir se connecter avec un utilisateur, peut-être root, peut-être admin, Tom ou Jerry. Alors comment ça fonctionne? Il me semble que c'était, donc déjà on a notre fichier de mot de passe. Exemple, ok. Donc on va faire un petit WP scan, on refile notre URL. Donc c'était DC2, mais cette fois-ci on va pas enumerate, on va... Est-ce que si on passe ça, ça brute force tout de suite? Ou est-ce qu'il faut spécifier qu'on veut brute force? Il me semble que ça teste automatiquement. Ouais. On va faire -p et on va passer notre fichier de mot de passe. Usernames. Et il me semble qu'il faut le mettre comme ça. Donc on a admin, Tom, Jerry. Est-ce qu'il faut le mettre entre 5 cotes? Il me semble. On va tenter comme ça de toute façon. Bon, en théorie, comme c'est une box facile, il me semble que c'est la bonne solution. Donc ça va encore, ça ferait que 1530 tentatives, c'est pas non plus énorme. Si on avait plusieurs milliers, voire plusieurs millions de mots de passe, ça aurait été un peu plus problématique, mais là, ça va, on peut se permettre. Même si on n'est pas sur la bonne voie, ça ne fait pas perdre énormément de temps. Donc sûrement qu'une fois qu'on aura accès au WordPress, il y aura un plugin ou quelque chose de vulnérable qu'on pourra utiliser pour accéder directement au SSH. Ou bien se connecter en SSH avec un même mot de passe qu'on aura trouvé, mais ça m'étonnerait que ça fonctionne. Si jamais on en trouve un, parce que là ça a pas l'air d'être bien parti. On a déjà fait à peu près la moitié. Sinon, si c'est vraiment trop long, je vous reprends une fois que le brute force est terminé. Ok, alors, ça vient de se terminer. On vient de trouver un mot de passe valide, donc qui est avec Tom et mot de passe parturian. Donc ça, on va le noter. Donc ça, à mon avis, c'est pour se connecter au WordPress. Donc c'est qui? C'est Tom? Ouais, Tom. Hop. Ok. C'est bon, on y a accès. Les postes. Rien. Les médias. Pas grand chose non plus. Profil. Pas l'impression qu'il y ait grand chose. Nickel. Pas grand chose, hein. Hello World, ça c'est, je sais pas si c'est de base ou si c'est moi qui l'avais fait une fois. Ok, donc là il n'y a pas
Je vois pas trop ce qu'on peut faire ici sur le WordPress. Parce qu'il y a absolument rien, il n'y a pas de plugin. Est-ce qu'on peut exécuter? Il me semble qu'on pouvait rien exécuter parce que justement là j'ai un script PHP mais il n'est pas exécuté, il est juste affiché. On va essayer de se connecter en SSH. Donc on spécifie le port qui est 7744 avec Tom sur 168.1.22. Mot de passe était Parturian. Copier, coller. Ok. Bon, en fait c'était plus simple que prévu. Donc là on est connecté en tant que Tom en SSH. Donc en fait on n'a même pas eu besoin de faire d'exploitation web. À quoi ça sert ça en fait? À quoi ça sert? Je sais pas. Je sais pas c'était quoi le but. Il y avait peut-être que quand je l'ai fait la première fois il y avait un flag ou quelque chose mais que j'ai supprimé. Je sais pas, ça paraît bizarre parce qu'en fait je me dis que s'il a mis un WordPress c'était peut-être pas la bonne technique que j'utilisais parce que si jamais le mot de passe WordPress était différent du mot de passe SSH, bah, je me faisais avoir. Après on aurait pu brute force le SSH avec cool, ça aurait été pareil en fait. Ok. Donc en fait il n'y avait rien à... Le site nous servait juste à avoir l'indication de cool pour pouvoir générer une liste de mots de passe. Ok. Maintenant qu'on est en SSH dessus, on n'est pas en route, rbash. Donc on est en restricted bash, ça veut dire que c'est un bash qui est restricted, lol, comme son nom l'indique. Donc on peut pas taper toutes les commandes qu'on veut, il n'y a que certaines commandes qui sont autorisées. CD on peut pas. ls ça fonctionne. Est-ce que ls-là il veut? Ouais, ok. Donc là on a un flag. Ah oui, on peut même pas faire de tab quoi. Donc 4 flag 3.txt. On peut pas faire de 4. Ça va être simple. Il y a quoi dans user? ls -là user. Encore un bin. Ok. Donc là à mon avis c'est ce qu'on a le droit d'exécuter. Donc on a ls qu'on exécute actuellement. On a less qui permettrait de nous de compenser le 4. Sauf qu'on affiche par la fin. SCP pour copier des fichiers à distance. V, donc l'éditeur. Et bash, qu'est-ce que c'est? C'est pour lancer un bash, c'est ça? Pour spawn un bash. Oui, je suis bête. Non, bash. Ok. Du coup, bah on va pouvoir laisse notre flag 3. Pauvre vieux Tom, il est toujours en train de courir après Jerry. Il aurait pu su pour tout le stress qu'il a causé. Donc ça su, à mon avis c'est un indice. Enfin un su, il se passe quoi? Dessus on peut pas. Sudo-L. Non c'est sudo, il est pas connu. En fait la première étape c'est se barrer de ce restricted shell parce que là on peut rien faire en fait. Est-ce que find ça compte? Find ça veut pas. Less /etc /wd. Ok. Donc nous on est Tom, on est en rbash. Et Jerry, il est en bash. C'est-à-dire que si on arrive à aller en tant que Jerry, on pourra exécuter des commandes comme on veut. Enfin, du moins avec certaines autorisations, mais on sera plus en restricted shell. Donc, en avis, là, l'indice qu'on a eu là, le flag 3, en fait, les flags
qu'on a, c'est pas vraiment des flags, c'est juste des indices, j'ai l'impression. Là, il nous parle dessus. Donc, on va essayer de passer en suggéry, peut-être. Comment notre found. Ça, c'est problématique, ça. Vie. On peut utiliser vie. Il me semble qu'il y a un exploit avec vie. Faut que je retrouve comment. Quelle est la syntaxe? Il me semble que c'était shell égal à. C'était quelque chose comme ça, il me semble. Ou alors point d'exclamation. Je sais plus c'était quoi. Non, c'était pas ça, c'était. Je sais plus du tout comment c'était. Vie. Privacy. Alors, qu'est-ce que c'était? Ah, il prend un peu de temps. Hein. Ok. Ok, on rentre. Ok, c'était ça. Bin SH. C'était exactement ça ou... Parce qu'il me semblait qu'on devait faire un shell égal quelque chose. On va tenter, Slash bin, slash bash. Continue. On va pas regarder de ça. Comment il s'appelait déjà le site où il y a énormément d'exploits qui sont, enfin de private qui sont indiqués. Comment il s'appelait? C'est pas Pentest Monkey, il me semble, c'est autre chose. Pentest Monkey, c'est pour les reverse shell, il me semble pas que c'était ça. Non, c'était pas ça. Comment il s'appelait? Vie. Est-ce que je vais retrouver le site? S'il était vraiment bien, il y avait, c'est bien indiqué. Ah, payload all the things, il me semble. Non, c'était pas ça. Est-ce que c'était ça? Peut-être que c'était ça. Ah, j'étais, voilà, c'est ça. J'étais FO Beans. Enfin. Vite. Ok. Nickel. Voilà, c'était ça. Set shell égale bin sh et après on lance le shell. Hop, on retourne. Alors, on quitte ça, on repart sur du v. Hop, alors c'était set shell est égal à bin, c'était sh, mais est-ce que bash ça va fonctionner? On va tenter, hein. Hop, et là on fait notre petit shell. Et ça n'a rien changé. Ah, peut-être. On va retenter cette avec SH. Not found. On est ici, si on fait... En fait, c'est juste que lui, il essaie d'exécuter ça, mais il le trouve pas parce que on est là-dedans. Donc si on fait un export path qui est égal à slash bin et qu'après on met ce qui reste.
Bonne question, hein. Command not found. Donc on n'est plus en restricted bash, mais pourquoi il veut plus? Ah mais je suis bête, peut-être juste faire comme ça. Ok, faut mettre /bin devant. Mais pourtant pourquoi ça veut pas? Hop, est égal à /bin. Voilà, et si je fais... Je dois être très mauvais, mais je vois pas pourquoi là ça veut pas. Parce que ID, il est pas censé être dans /bin. Bon, je sais pas, sinon on va faire juste un Jerry. Alors, comme on n'a pas d'autre password, on va tenter, c'est peut-être le même. Ça m'étonnerait quand même. Non. ls cd. Donc maintenant cd Jerry flag 4. Flag 4.txt. Qu'est-ce qu'il nous dit? C'est pas encore à la maison, il reste encore le final flag, machin bidule. Est-ce qu'on peut /bin /sudo-l sudo pas trouvé. Ça c'est dommage ça. Est-ce que comment find? Ça existe, ok. Donc là en gros on doit aller chez Jerry. Peut-être que qu'on va avoir des informations là-dedans. Non, on n'a pas le droit. Ici on a ça, ok. On avait quoi chez nous? On a user. Et bin, ls-là. Là je sais plus du tout ce qu'il faut faire, hein, clairement. Pourquoi sudo il veut pas en fait? Est-ce que c'est dans quel où est-ce qu'il est? Oui, permission denied, ça oui, les droits c'est bon, merci, je sais. On va reprendre suite base. On va remettre suite base, je pense que ce sera plus simple. Path est égal à du tout. Égal à ça. Est-ce qu'en fait fallait faire ça à la fin? Parce que moi je faisais export pass égal machin, ça devait pas être ça. Voilà. Enfin, je faisais juste n'importe quoi en fait. Donc là en faisant un sudo L, on remet notre truc. Paf, 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 paf. Il peut pas. Oui. Ça, merci. Je peux pas passer en tant que Jerry parce que j'ai pas son mot de passe. Si je fais find en fait ici du coup je lui ai dit la commande find c'est pour chercher un fichier avec certains critères. Donc là je dis que je cherche à partir de la racine tous les fichiers qui ont les permissions 7 à 4000. En gros, c'est le bit SUID. C'est ce que je peux exécuter en tant qu'un autre utilisateur. Et les sorties d'erreurs, je les redirige vers dev nul. Donc en gros, ça va pas m'afficher les erreurs.
Mais le problème c'est que ça revient au même en fait. Je peux pas le... À moins que j'ai pas vu que j'avais son mot de passe, mais c'est pas là, c'est là. Non, j'arrive pas. Donc faut que je trouve comment... Comment passer sur Jerry. Il mettait quoi dans... Quand j'étais chez lui, 4 flags. Alors il mettait quoi? Ok. Le problème c'est que moi là je suis encore Tom, il faudrait que je passe en Jerry. Comment faire? Qu'est-ce qui pourrait m'aider? Est-ce que je peux exécuter quelque chose en tant que Jerry? Est-ce que sudo tirer L pour avoir le droit de... Mince. Ah là ça fonctionne. Pourquoi avant ça fonctionnait pas? J'ai un mail là-dedans. Alors, 4 tomes. Ah ok. Mail, machin. Ce message a été écrit automatiquement. Tom. Note ici dehors. User route. Ouais. Ah oui mais ça c'est parce que j'ai fait la commande. J'ai fait la commande là et c'était pas autorisé. Ok, c'est juste ça. Mais du coup là ça m'aide pas, il n'y a pas quelque chose indiqué. Non. Non, non, non. À la racine, il n'y a rien qui me donnerait des indications. Où est-ce que je peux retrouver? Peut-être dans la base... C'est pas une base MySQL ou quelque chose comme ça? C'est des var. Hop. WP admin. Peut-être que je peux me connecter. Hein. Non, j'ai pas accès. WP config. Oula. Ici il y a pas mal de choses. La commande find elle avait donné quoi? Là je tourne en rond, je commence à être un peu à court d'idées. Sudo. Non, toujours pas. Là il va me redire qu'il y a encore un mail forcément. Ah mais je suis débile. Si je fais su Jerry.
Qu'est-ce que je fais? En gros... faudrait que j'exécute une commande en tant que genre... Mais c'est sudo du coup. Sudo Jerry. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi. Je tente tout et n'importe quoi. Alors, c'était... c'était quoi? Non, c'est pas run user. Su commande. Switch. Voilà, c'est ça. Par contre, pourquoi il met des trucs comme ça? C'était pas sudo machin commande, genre. Oui, mais ça revient au même. De toute façon, là, je vais mettre le mot de passe de Tom, mais j'ai pas celui de Jerry, donc c'est pas bon. Ça marche pas, ça. Qu'est-ce que c'était qu'il fallait faire? Je sais plus du tout. Ah, mais... Attends. CD... Home... Tom. CD user bin. ls-la. Non, c'est que en tant que Tom que je peux exécuter ça. En gros, bon alors les gars, j'ai regardé mon ancien write-up parce que là je commençais à galérer pour rien. Et en fait, je me suis rendu compte que dans ce que j'avais fait, là, il me sortait un autre mot de passe que je n'ai pas vu cette fois-ci. Pourquoi? Allez savoir. Mais du coup, si j'ai pas le mot de passe, CTRL X, exit, paf, 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 Q, paf, Q, échappe, Q, hop, encore exit, Q, encore exit, voilà. Quand je faisais ça, il me sortait un mot de passe pour Jerry. Comment ça se fait que là il me l'a pas sorti? Est-ce que je l'ai pas vu? Ça aurait pu, mais non, il me l'aurait mis là en fait. Comment que ça se fait? Parce que forcément, si j'ai pas toutes les données nécessaires, je risque de passer à un certain moment dessus. Non, il a pas trouvé de valide password. Est-ce qu'on m'aurait menti? Comment que ça se fait qu'il trouve pas rien pour... J'ai bien écrit Jerry, c'est ce qui est bien avec RR et... On va remonter tout en haut sur le premier scan qu'on a fait, ça devait être celui-là. Jerry, Tom et admin, ok. Et là, quand j'ai fait brute force, success, non, ok, c'est bon. Non, il m'a trouvé qu'un valid combination found. Peut-être que j'aurais dû reprendre une box toute neuve parce que dessus l'autre fois j'ai dû faire du caca et du coup ça a supprimé plein d'informations. Du coup je vais reprendre juste mince le write-up de la dernière fois. C'était où?
Oui, là il me sortait aussi celui-là. On va un peu tricher. Oh bah tiens, j'avais un autre mot de passe, je l'avais pas vu, ça alors. Oh, ce sera tout de suite beaucoup plus simple. Ok. Maintenant, on a ça, on retourne. C'était parturiente, quelque chose comme ça, voilà. Donc là on était en restricted bash, bon au moins ça nous refait faire la mémoire. Enfin ça nous... set shell est égal à slash bin slash shell. On faisait path qui est égal à user. C'est quoi, c'était sbin. C'est quelque chose comme ça. Aïe 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 aïe. Quelle perte de temps inutile. C'était là. C'était là. Ok. Oh, c'est beau l'informatique. Hein. Voilà. Oh, toujours pas. Nice. On aime, hein. On aime, on aime. Mais non, mais je suis bête. Faut pas que je fasse ça. Slash bin slash bash id. Ouh là là, mes nerfs commencent à en prendre un coup là. Je fais n'importe quoi. Bon alors, slash bin slash su Jerry, est-ce que ça fonctionne? Jerry, on reprend son mot de passe. Ah bah ça marche tout de suite mieux, tiens. Aïe aïe aïe, c'est pas possible. Git. Nickel, Git. On retourne sur JTF au bin. Git. Est-ce que en faisant ça, il y a Git? Git, nickel. Shell. Git help config. Git sudo. Git help config. Ensuite. Ah ok, donc en fait, à chaque fois qu'on a une page de manuel comme ça, on peut interagir avec et donc potentiellement faire spawn un shell. Et on est route. Ah bah comme quoi, quand on a les bonnes informations et que ça fonctionne bien, on y arrive tout de suite plus rapidement. Mais c'est bien montrer aussi comment on galère et des fois on fait n'importe quoi tellement on n'a plus d'idée. Mais là c'était bizarre qu'il fait exactement la même chose qu'il me semble que la dernière fois. Et cette fois il m'avait pas généré le bon mot de passe dans le site. Peut-être parce que j'avais, à mon avis c'est parce que là, le welcome, ah oui ça devait être ça. Parce qu'en fait là, j'ai mis mon gros caca de shell que j'avais essayé avec Pentest Monkey là pour faire un reverse shell. Sauf que la page n'était pas exécutée et j'avais dû supprimer le contenu de la page welcome pour mettre ça à la place. Et le mot de passe il devait se trouver dans cette page. Donc en fait c'est de ma faute, j'aurais dû reprendre une nouvelle box, en télécharger une autre, plutôt que reprendre celle que j'avais déjà utilisée. Voilà, du coup... Oh là là, enfin je peux faire la commande bash. Si je vais dans CD routes, cat final flag, on y est. Oh là là, c'était un peu laborieux sur la fin là, surtout avec le mot de passe qui n'a pas été trouvé. Donc voilà, j'ai pas écrit tout ce qu'il y avait à la fin pour le write-up, on s'en souviendra. Bon bah voilà, la box est terminée. J'espère que cette petite vidéo, enfin petite, je sais pas combien de temps elle aurait duré parce que j'ai quand même galéré pas mal de temps. Sinon je couperai au montage les passages qui sont vraiment pas drôles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. On se retrouve une prochaine fois sûrement pour la DC3, donc la suivante. Celle-là aussi je l'avais faite, il me semble qu'elle est un peu moins fun parce qu'il y a pas mal de brute force. Et du coup on passe juste notre temps à attendre que le brute force se termine, elle est pas super drôle, elle est pas super intéressante. Mais bon on la fera quand même. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Le petit pouce bleu ça vous fait plaisir. Vous pouvez vous abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos. Et on se dit à la prochaine.